Voilà. Bien. Alors donc l'intitulé de la séance c'est Doin et Hatha. Donc on va commencer par un peu de Doin. Alors pour la vidéo, là, je précise que nous sommes aujourd'hui le samedi 24 septembre 2022 et que cet enregistrement se fait depuis Siradi en Turquie. Voilà, donc on s'installe assise sur les talons. On va commencer par saluer la terre. Inspire profond, ouvrez bien l'espace du cœur, ouvrons bien les mains, étirons bien les doigts. Expire, saluons la terre. Ne soyons pas que juste sur un geste mécanique, vraiment, mais toute notre intention, toute notre gratitude, nos remerciements à la terre, mère nourricière. Troisième. Descend. On remonte. On va magnétiser les mains un petit peu au-dessus de la tête en les frictionnant. Puis devant le visage. Puis devant l'espace du cœur. Et puis comme si on avait des petites écailles, on lisse tout l'espace énergétique. On se rappelle à son bon souvenir que notre corps ne s'arrête pas à la peau, mais il y a toute une enveloppe énergétique tout autour de nous. Voilà, le reste on le rend à la terre, un petit mouvement des doigts. Allez, on va réchauffer les mains. Et avec les poignets très souples, tambouriner autour des deux hémisphères cérébraux, accueillant des vibrations très particulières. Selon comment on tapote sur le crâne, on n'a pas les mêmes sons, donc pas les mêmes vibrations. On ne travaille pas de la même façon sur l'intérieur, le liquide céphalo-rachidien qu'on appelle cérébrospinal maintenant. Dans l'autre sens. Puis les doigts à plat. Voilà, tapoter tout autour. Il est bien stimulé. Dans l'autre sens aussi. Et puis du bout des doigts. Tambouriner du bout des doigts. Voilà, on va shampouiner avec des doigts, les 5 doigts, et des petits cercles un peu partout. Voilà, si vous avez suffisamment de cheveux, attrapez-les pour aller décoller un tout petit peu la peau du crâne et faire coulisser la peau sur les os du crâne. Quand on n'a pas de cheveux, on le fait avec les doigts à plat. Excellent pour la microcirculation. De droite à gauche, d'avant en arrière. Puis on attrape le maximum de cheveux et on essaye de décoller la peau du crâne. Vraiment. Attraper, tirer un petit peu, décoller. On enlève toutes les adhérences. Voilà, et puis maintenant on va aller frictionner à la base du crâne avec les pouces. Et on jette. Voilà, mouvement sec des poignets, libérant l'énergie dans les épaules. La nuque, on va l'attraper, je vous le montre ici au niveau de la cuisse, le geste, c'est attraper comme ça, décoller, pincer, plusieurs fois.
avec une main, puis avec l'autre. Cherchons la vertèbre avec l'autre main maintenant, la vertèbre la plus proéminente, et en appuyant assez fort, tournons autour de cette vertèbre. À présent, on va pouvoir tourner dans l'autre sens avec l'autre main. Et on va s'occuper de l'épaule droite avec la main gauche. On va commencer par tambouriner autour de l'épaule, dans un sens et dans l'autre. La main à plat, comme on a fait pour la tête là. D'abord le poing et ensuite la main à plat dans les deux sens. Et enfin friction. Dans un sens et dans l'autre. L'autre côté, tambourine. Dans l'autre sens. La main à plat. Dans l'autre sens. Et friction. Puis on va s'occuper de tout le bras droit avec la main, le poing gauche. On va tambouriner depuis le dessus des doigts. On va travailler tout l'extérieur et ensuite on va descendre à l'intérieur. On suit le trajet de l'énergie. Monte à l'extérieur, descend à l'intérieur, jusqu'aux mains et aux doigts. Puis la main à plat. Et enfin, on va lisser là. Et ensuite, on tourne et on jette. Voilà. L'autre côté. La main à plat. Et enfin le lissage. Et on va s'occuper du sternum. Alors, si vous pouvez libérer ici cet espace, c'est bien. Sinon, vous faites directement sur le vêtement. Avec le poing, avec un point comme ça, avec les phalanges, on va aller frictionner toute cette zone du sternum en plein milieu, de haut en bas, frictionner. Il faudrait que ça puisse devenir rouge. Avec l'autre point, frictionne aussi au même endroit. Et puis on va aller tambouriner tout autour de l'espace thoracique, pas sur les seins, en émettant d'abord la voyelle A. On reprend de l'air, maintenant le O. Puis la consonne M. Ouf, soufflons. Qu'est-ce qu'il dit l'ordinateur? Votre connexion internet est incertaine. Oh, t'es mignon. Allez. Et ensuite, on va les jeter vers l'avant.
On va s'occuper du dos. Alors au niveau du dos, dans un premier temps avec le dos des mains, on va les tambouriner. Alors de façon soit asymétrique, soit de façon symétrique, comme vous voulez, comme vous le sentez, ou les deux. Et on va essayer d'atteindre le maximum de zones possibles là où les mains peuvent aller. Et ensuite, une fois qu'on a fait avec le dos des mains, on met les mains en coquille et on se donne des franches fessées, mais pas les mains à plat, les mains en coquille. Allons-y, penchons-nous en avant et on tambourine. Et les franges fessées, un peu partout, là où ça peut atteindre. Les mains en coquille. Voilà. On va faire passer les jambes devant. Un peu de douine des jambes comme on fait d'habitude. Allez, d'abord tambourine sur le dessus. Stimule le trajet du méridien de l'estomac. Tambourinant sur les côtés, stimulant le trajet du méridien de la vésicule biliaire. À l'intérieur, méridien du foie, méridien du rein et méridien à pancréas. Derrière, là il y a le trajet, au bout du trajet du méridien de la vessie. Bien. Alors je m'approche un petit peu parce que maintenant on va faire un peu du visage. Allez, première étape, les yeux. Avec les doigts, pouce et index, allons appuyer assez fortement dessus-dessous l'arcade sourcilière. Voilà, appuyez bien, séparez vos sourcils en appuyant fortement. Là où il y a des os, on peut appuyer fortement. Puis avec le bout des doigts, on va repérer l'os ici de l'orbite inférieure, ici, et on va exercer des petites pressions, mais par-dessus, pas dans ce sens, mais par en haut, un peu partout. Allez stimuler cette zone-là. Et on va aller avec l'index, masser le petit sac lacrymal, on sent sous le doigt une petite boule, le sac lacrymal, sur le bord interne de l'œil. Voilà. Masser dans un sens. Alors là où on a des petites zones comme ça, molles, tendres, on n'appuie pas beaucoup. Hein. Là, c'est vraiment avec délicatesse. Dans un sens et dans l'autre. Et on va les descendre maintenant, appuyer sur le trajet du méridien de l'estomac, en exerçant des pressions jusqu'à la mâchoire. Plusieurs petits passages. Voilà. Puis on va mettre les doigts en V comme ça et on va aller depuis derrière devant l'oreille, un doigt devant l'oreille et un doigt derrière l'oreille, et on va aller lisser la mâchoire jusqu'au menton. Voilà. Et maintenant on va aller travailler les muscles et les releveurs des babines. C'est ce petit mouvement là. On libère les dents, les incisives supérieures, mais on va pas faire comme ça juste simple, on va opposer une résistance pour aller renforcer toute cette zone là au niveau des pommettes, et vous allez sentir ça va chauffer un peu dans les muscles. Donc on met alors soit les doigts en crochet comme ça là et on exerce une petite résistance, soit les doigts à plat. Voilà. Et on fait ça, allez, on va dire une petite minute. Il faut que tu empêches le muscle de monter.
sans bouger tes sourcils. Hein. C'est que les joues ici qui montent. Tu libères tes dents. Quand le mouvement du loup là, qui monte ses babines. Là, ça bouge pas là, hein. Attends, je vérifie si ça bouge ou pas. Non, ça bouge pas. Voilà. Et il faut que tu mettes tes doigts un peu plus haut, au-dessus, pas dessous les zygomatiques, au-dessus. Voilà. Et tu empêches les joues de remonter. Sans bouger les yeux. Faut que tu t'exerces. Ouais, travaille tous, renforcer tout ça. Allez, ensuite, on fait les grosses joues. Donc il y a de l'air là, il y a de l'air là, il y a de l'air partout. Et puis on va opposer une petite résistance avec les doigts. C'est pas grave s'il y a un peu d'air qui sort. Voilà. Et puis maintenant, on va aller libérer au niveau des sinus pour mieux respirer après pour la suite. On aurait pu commencer par ça du reste en fait. Hein. On va aller appuyer assez fortement sur les petits creux là au niveau des ailes du nez et faire des petits cercles. Tout en respirant. Dans l'autre sens. Là, on est en train de stimuler le dernier point du méridien du gros intestin. Et en fait, on relie, parce qu'en fait, le gros intestin, son démarrage, le méridien, c'est au niveau du doigt. Donc, en mettant le doigt, l'index au niveau d'ici, on fait complètement le circuit. Alors, là, dans le prolongement de l'os du nez, il y a le cartilage. Vous pouvez toucher le nez, faire bouger le nez à droite, à gauche. Et on va aller faire le même type de cercle à la jonction, là, entre l'os du nez, là, et le cartilage. Tout en respirant. Dans les deux sens. Et un peu plus haut, alors pas au niveau du sac lacrymal qu'on a fait juste avant, mais sur l'os, en haut, ici, là, sur le haut du nez. C'est la racine du nez. Allez, on tourne bien, dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, avec les doigts, on va lisser à nouveau les sourcils. Voilà. Puis, on va mettre le pouce sous les mandibules, à droite et à gauche, les index sur les ailes du nez, et on va lisser jusqu'aux oreilles, et drainer vers le cou, tranquillement. Et arrive au niveau du cou, au niveau derrière les clavicules, où on a les petits ganglions collecteurs du système lymphatique, on va exercer des délicates petites pressions. On recommence. On lisse en appuyant, là on n'hésite pas à appuyer, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on draine à droite et à gauche, on le fait avec délicatesse et surtout jamais sur la thyroïde, hein, toujours sur les côtés et des petites pressions. Encore une fois, lissez bien, monte, draine. Voilà. Allez, on va stimuler un peu les jambes, un peu à nouveau du doing dans les jambes. Gigote, tambourine sur le dessus, sur les côtés, à l'intérieur, derrière. Voilà. Écrase un peu les cuisses. Alors je vais revenir sur cette histoire du port de tête. L'idée c'est que quand on nous regarde de profil, qu'on n'ait pas la tête dégagée vers l'avant par rapport au tronc. Il faut vraiment prendre l'habitude de cette histoire de port de tête, que ce soit dans le yoga ou... Moi j'ai des boutons qui se défendent. Allez, c'est pas grave. L'histoire du port de tête, quand on est assis ou quand on est droit, peu importe, quand on est debout,
c'est de penser à l'histoire que je vous ai déjà raconté. Vous allez mettre votre doigt, l'index, devant le nez, comme ça, là. Puis faire glisser le nez le long de l'index, ce qui abaisse le nez et le menton. Et sans bouger la main, vous reculez la tête. Et là, la tête, elle est à peu près correcte dans l'axe. Donc, assez régulièrement, vous faites chez vous, dans le quotidien, arrêt sur image et vous posez la question, est-ce que j'ai ma tête comme ça en avant, là, ou est-ce que j'ai ma tête bien dans l'axe ici, en imaginant même une corde dans le prolongement ici du cou, qui nous étire, qui met de l'espace ici entre la première et la 7e cervicale. C'est très, 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 très important. Ça conditionne vraiment tout. Ça conditionne même les traits du visage, parce que ça a une très forte action sur les muscles du visage, sur la mimique, quand on a la tête comme ça en avant, les épaules en avant et le sternum rentré. Bien, maintenant qu'on a travaillé un peu le dos-in, qu'on a stimulé un peu la tête, le visage, etc., on va commencer quelques postures. Allez, la première, ondulation de la colonne vertébrale à 4 pattes. Voilà, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, la bonne distance entre les mains et les genoux. Et première étape, on va aller bouger le bas du dos d'avant en arrière. Inspire, creusez bien. Expire, enroule, coccyx, sacrum. Voilà. Inspire, expire. Arrêtez le mouvement à la taille de telle façon à éviter d'aller accentuer la syphose dorsale, la bosse dans le haut du dos. Le visage rivé vers le sol. Pensez à cette histoire de menton, de nez légèrement rentré et le cou reculé. Donc la tête, elle n'est ni sortie ni tombante. Puis maintenant qu'on a bien compris le geste, associons le souffle. Inspire, je creuse au niveau des lombaires. Expire, enroule coccyx sacrum. Et poumon vide, on peut fermer le périnée. Et tout de suite, on sent comment ça travaille sur les abdos. Inspire, creuse. Expire, enroule coccyx sacrum. Et hop, fermeture du périnée. 5-6 fois encore. Puis revenons sur nos talons, orteils rentrés. Et comme on n'a pas vraiment stimulé les pieds quand on fait le do-in des pieds, on va en profiter maintenant. Donc déjà c'est stimulé parce qu'il y a l'extension des orteils. Hein. Et là avec une main à frictionner. D'un côté. On sent un gros tendon là sur le bord interne du pied. Tu le sens? Oui. Là voilà, tu masses bien cette zone là. C'est tout l'axe qui correspond par arc réflexe à la colonne vertébrale. Allez, l'autre côté. Et là, on va renforcer et le ventre, et le dos, et les cuisses, et les bras. Une posture que vous connaissez déjà. On se retrouve à nouveau à 4 pattes. Les bras à leur maximum d'extension, on fait confiance à ses bras, on rentre les orteils et on va décoller à peine les genoux et tenir pour à peu près une dizaine de respirations. Inspire, expire, la tête ni rentrée ni sortie, pensez au port de tête et on respire. Ujjayi de préférence. Dépose délicat des deux genoux et on va laisser les bras, les poignets un peu se reposer et on va mettre en action l'articulation de la hanche droite. Donc on appuie sur les avant-bras, les cuisses, les genoux un petit peu séparés, amenons la jambe droite en l'air, le genou relativement tendu et là très lentement
Effectuons avec le souffle des grands mouvements circulaires de la jambe droite. Dans l'autre sens. Attention, on ne va pas reposer direct le genou, on va le remonter sous le ventre et 5 fois en expirant, on essaie de le monter plus haut. Pose le genou. Il faut que tu gardes ton genou sous la poitrine. Voilà, et 5 fois tu le montes plus haut. Ouais. Voilà. Allez, l'autre côté. La jambe gauche en l'air et des grands mouvements circulaires. Avec le souffle. Dans l'autre sens. Puis on va remonter le genou sous le ventre, on le tient sous le ventre et on essaie de le monter plus haut 5 fois en expirant. Bien, reposons. On revient, orteil rentré, s'installer sur les deux talons, orteil rentré. Voilà, quelques respirations histoire de bien laisser les bras, les poignets, les mains se détendre. La tête bien droite dans l'axe. Visage relax. Puis on va continuer à renforcer ici, dans la position à quatre pattes, mais au lieu de rester figé sur place, avec les genoux décollés, on fera juste un petit mouvement de translation de bas en haut, en montant, en descendant les deux genoux, avec une petite amplitude. Et l'expire se fait sur la montée. Inspire, on descend, et expire, on monte. Voilà, installation à quatre pattes. Inspire, départ sans bouger. Expire, décolle un peu. Et là, inspire, redescend un peu. Expire, remonte un peu. Des petits mouvements. Lentement. On repose les genoux. Redescend sur les coudes. Et là, au lieu d'exercer un mouvement circulaire au niveau de la hanche, on va aller monter le pied, inspire, ramener le genou sous le ventre, expire, sans bouger la tête. Encore une fois, posons le genou séparé par rapport à l'autre. L'autre côté.
Les deux en même temps. Allez, la blagounette du jour. Revenons sur nos talons, orteils rentrés, laissons bien les épaules, les bras se relâcher. Souffle. Soufflons bien. Alors, donc on a fait à quatre pattes la position sans bouger. On a fait la position où on a bougé un petit peu les genoux, on les a montés et descendus doucement, au rythme du souffle. Maintenant, on va faire un mouvement d'aller va-et-vient d'avant en arrière. Une dizaine de fois aussi. Revenons à quatre pattes, les doigts bien étalés, les deux genoux un peu espacés. Inspire, départ sans bouger. Expire, décollons nos deux genoux. Et là, inspire, les épaules viennent avant les mains. Expire après les mains, 10 fois. On dépose, on redescend sur les coudes. Et là, les fesses en l'air, on va voir si on ne pourrait pas aller aplatir la poitrine au sol. Un instant de détente comme ça. Posons le front, les bras tendus, quelques respirations profondes. Recule. Revenons un instant à nouveau sur nos orteils, sur nos talons, plutôt orteils rentrés, comme ça qu'il faut dire. Donc je récapitule. On était à quatre pattes, les deux genoux décollés, on n'a pas bougé. Ensuite on est monté comme ça. Ensuite on a fait d'avant-arrière. Et maintenant on va faire circulaire. On va faire tourner les épaules à l'aplomb au-dessus des poignets. Plusieurs fois dans un sens et plusieurs fois dans l'autre. Voilà, revenons mettre nos quatre appuis, nos deux mains, nos deux genoux. Rentrons nos orteils, inspire. Expire, décolle. Et là on tourne. Avec le souffle, il n'y a pas de blocage de souffle. Dans l'autre sens. Pause. Et repos. Posons la tête devant les genoux. Lâchons les épaules. Laissons les omoplates se séparer. Puis on va attraper les deux talons. Voilà, une main pour un talon, l'autre main pour l'autre talon. Tirez les talons vers les épaules, vers la tête, tout en essayant de pousser les fesses vers les talons. 2-3 fois en expirant. Bien. Et on va aller à plat ventre, les bras tendus devant nous. Voilà, les mains se touchent quasiment, voilà. On appuie sur le front et on va aller dandiner de droite à gauche. Massons bien le ventre, les cuisses, les genoux.
fois qu'on a bien bougé de droite à gauche, on va essayer de bouger d'avant en arrière. Antéro, rétroversion. Bien, à partir de cette position-là, on va prendre la posture du sphinx. Voilà. Accueillez, acceptez l'hyperlordose au niveau donc des vertèbres lombaires. N'ayez pas peur, ça ne va pas casser. Et vous allez placer une respiration ventrale. Essayez de gonfler le ventre à l'inspire. Une espèce de coussin d'air qui se forme, là, on va dire comme ça, au niveau du ventre. Voilà, ça gonfle et ça dégonfle. C'est à l'aplomb des lombaires, c'est en vis-à-vis des lombaires. Et à partir de cette position-là, en inspirant, on va tendre un bras devant nous, comme si on voulait attraper un objet là sur une étagère hypothétique, imaginaire devant nous. Et à l'expire, on repose le coude. Et en alternance, on va faire un bras après l'autre. Inspire, expire. Inspire, expire. Et à l'instant, on retend les bras, on pose le front et on bouge de droite à gauche le bassin. Puis un petit peu l'antéro-rétroversion d'avant-arrière. Revenons de la posture du sphinx et on va retendre les bras, mais au lieu de les tendre tout droit devant, on va tendre en diagonale. Le bras droit ira en diagonale vers le côté gauche et le bras gauche ira en diagonale vers le côté droit. Allez, inspire, expire, inspire, expire. Revenons sur le front, les bras tendus, bougez à nouveau droite-gauche. Puis d'avant-arrière, antéro-rétroversion. Ça va se courser un petit peu pour l'épaule. Jetez un coup d'œil, je vous montre. Ça va faire comme ça. On va aller décoller le bras décollé, poser la main sur la fesse, ça en inspirant. Et en expirant, on ramène. Mais sans poser la main. On va se faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. On ne repose pas le bras. Voilà. Allez, c'est parti.
Soufflons avant de faire l'autre côté. Ouf. Côté gauche. Soufflons. On va tenter de faire les deux en même temps, 5 fois. On appuie sur le front. Surtout n'écrasez pas le nez. Et hop, on ramène les coudes et on prend la posture du sphinx à nouveau. Est-ce que vous êtes arrivé à faire ça sans toucher le sol? Voilà, c'est bien. Ouf, quelques respirations avec le ventre. Gonfle, dégonfle. Avant de continuer à plat ventre, on va se faire une petite contre-pause. Soulevons-nous, remontons nos deux genoux sous le ventre, attrapons nos deux talons et à nouveau, on va tirer les talons vers la tête tout en poussant les fesses vers les talons. Voilà. Déplions-nous à nouveau à plat ventre, allongeons les jambes. Voilà. Bouge un peu le bassin, droite-gauche, ça fait beaucoup de bien. Donc, excellent pour le ventre aussi, ça le masse bien. Bougeons un peu d'avant en arrière. Bien. On va ramener le coude fléchi, donc gauche, de telle façon à pouvoir poser l'avant-bras juste au-dessus de la tête, comme ça, là. Et on va aller attraper le pied droit à la fesse. Rapprochez un peu vos cuisses et vos pieds. On appuie sur le front, tire le bras droit en arrière et on attrape le pied. Voilà. Quelques respirations sans rien faire de spécial. Lâchons doucement. Inversons la position du bras. Voilà. Attrapons l'autre pied.
Bien, on va peaufiner un peu cette même posture. On va rechanger de côté. Une fois qu'on aura attrapé le pied, à chaque expire, on viendra écraser le pubis au tapis. Lâchons. Changeons, inversons la position des bras. Attrapons l'autre pied. Et à chaque expire, écrase le pubis au sol. Bien, lâchons. On va aller un peu plus loin dans l'affinement de l'exercice. La posture sera exactement identique. L'histoire, ce sera qu'on expire toujours en écrasant le pubis au sol. Mais poumon vide, pubis écrasé, on va essayer de rétroverser le bassin, c'est-à-dire pousser les lombaires vers le plafond. Et là, vous devez sentir que ça vous renforce le bas du ventre au niveau des abdominaux. Donc, on écrase pubis et on pousse les lombaires. Avec le pied attrapé. Donc, installons le bras gauche au-dessus de la tête, le coude fléchi. Posons le front. Attrapons le pied. Et en expirant, on écrase le pubis. Et poumon vide, pousse les lombaires vers le plafond. La même chose avec l'autre côté. Inversons la position du bras. Pose le front, menton rentré et attrapons le pied. Expire, écrase le pubis, poumon vide, rétroverse le bassin en poussant les lombaires vers le plafond. Lâchons. Bougeons un peu le bassin de droite à gauche. Puis d'avant en arrière, antéro-rétroversion. Et là, maintenant, on va attraper les deux pieds en même temps. Voilà. Serrez vos jambes l'une contre l'autre. Attrape un pied et attrape l'autre.
Et à chaque expire, essayons d'écraser le pubis au sol. Voyons voir si on ne pourrait pas décoller les cuisses, tendre les bras et nous retrouver un appui sur le ventre. Regardez devant vous, tenez un peu la posture de l'arc. Voilà, repose, contre-pose, mais une puissante contre-pose. On va aller placer les poings fermés. Poings fermés poussent à l'intérieur sur la partie molle du ventre, tout en bas. Laissons les poings s'enfoncer dans le ventre. Et une fois que vous êtes arrivé tête en bas, lâchez bien les épaules et les coudes. Plusieurs respirations profondes. Vous remontez doucement. Soufflons. Libérons les mains. Ouf. Soufflez, soufflez bien. Encore une fois. On va faire repasser les jambes devant. Laissez-vous suffisamment de place pour le dos et pour la tête derrière vous. Revenons sur les coudes. Friction du sacrum en bougeant de haut en bas. Donc là, on fait un mouvement de en haut en bas, rectiligne. Essayons de faire un mouvement circulaire sur le sacrum. Dans l'autre sens. Voilà, glissons les coudes un peu plus bas vers les hanches. Posons les lombaires, attrapons la tête. Mentons rentrer la tête bien dans l'axe de la posée. Si tout va bien au niveau des lombaires et du dos, vous allongez vos jambes. Si vous sentez un petit inconfort au niveau des lombaires, gardez vos genoux fléchis, mais écartez les pieds, vous faites toucher les genoux. Sinon, le mieux évidemment, c'est d'allonger totalement les jambes. Dans la posture de Shavasana, accueillez les traces, les impressions laissées par toutes ces postures que vous avez pratiquées et retour au calme. Calme, détente de tous les muscles. Pensez en particulier à la langue, molle dans la bouche, au contact des dents. Calme, détente de toutes les articulations. Pensez en particulier à la mâchoire qui se relâche, se détend. Les épaules aussi se relâchent totalement. Comme ça, l'énergie de détente peut glisser dans les deux coudes, les deux poignets, les mains, les doigts. Calme du cœur. Calme des pensées. Un instant, prêtez attention au rythme de votre respiration. Il y a les deux phases obligatoires, l'inspiration et l'expiration. Et vous allez très certainement constater un instant
durant lequel le souffle se suspend avant qu'un nouveau cycle ne recommence. Enterrez profondément en contact avec cette phase poumon vide. Vous ne faites pas exprès d'arrêter de respirer, ça se constate juste. Inspire, expire, et un instant, il ne se passe rien. Tous les systèmes se sont apaisés, sentez-vous parfaitement relâché, détendu. L'ébauche d'un sourire aux commissures des lèvres. Le sourire dans l'expression du regard au travers des paupières. Une sensation de sourire émotionnel aussi dans l'espace du cœur. Et si à cet instant vous vous sentez bien, prenez cela comme un cadeau que vous vous êtes fait à vous-même. Je vous propose de placer une intention pour la qualité de votre journée. Ajoutez-lui une image mentale pour la renforcer, votre intention. Et à nouveau une sensation émotionnelle dans l'espace du cœur. Puis tranquillement à votre façon, revenez vous asseoir sur vos coussins, dos droit, tête droite. Retrouvez la même qualité d'immobilité que dans la position allongée. Dos droit, sentez-vous bien droite et stable. Rappelez-vous le port de tête, le menton légèrement abaissé, la nuque légèrement étirée. Ça vous paraît peut-être pas naturel, mais il faudrait que ça le devienne en fait. 3 pour terminer, inspire ensemble. Namasté, namasté Caroline, namasté les amis. Je vous souhaite une belle journée, excellente journée, plein de bonnes énergies.